Salut la gang, bienvenue à Radio B52 de la belle ville de Québec, le podcast à écouter. Passez le mot à vos amis s'il vous plaît. Plus on est nombreux, plus on va avoir du fun. Dites-vous que c'est fait par du monde né à Limoilou, du monde de Québec qui vivent à Québec, qui connaissent la ville, mais qui s'intéressent aussi à ce qui se passe autour du monde. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important. Parce que on va parler de la radio. Et la radio est un média très important, particulièrement ici dans la région de Québec, très écouté. Donc, je pense que c'est approprié de jaser de ça, de vous jaser de ça, puis de vous dire un petit peu ce qui s'en vient là-dedans. Parce que, en fait, on est au tout début, au premier stade, aux premières années d'une révolution dans le domaine de la radio. Et une révolution qui va aboutir à la fin, à la mort, au décès de la radio traditionnelle de mon oncle, que vous avez connue tout comme moi depuis toujours. Cette radio-là est en train d'imploser. J'en ai parlé brièvement, mais là, je vais vraiment faire le tour de la question un peu plus en profondeur pour vous dire qu'est-ce qui se passe, puis surtout qu'est-ce qui s'en vient, de façon à ce que vous soyez bien informés là-dessus. La radio traditionnelle est en train de complètement imploser, complètement freaker, collapser, appelez ça comme vous voulez, en français, en anglais, en n'importe quelle langue. Mais la grosse radio, là, l'ordre traditionnel, avec une grosse compagnie à la tête là, de tout ça, propriétaire, qui gère ça à sa façon, avec des horaires rigides, puis des animateurs qui sont pris dans une grille puis dans un code corporatif et tout ça. C'est en train de mourir tout ça. Ils vous le disent pas, mais ils sont en train de mourir. Autrement dit, ils sont sur le respirateur artificiel, ils ont une bonbonne dans le dos, là, puis la bonbonne, là, il en reste de moins en moins de l'air. Fait que c'est de plus en plus tough de respirer, OK? Donc, la grosse radio de masse, tout ça, puis on le voit de toute façon, il y a des compagnies qui font faillite actuellement un peu partout dans le monde, aux États-Unis également. Ça serait trop long de vous en énumérer, mais dites-vous que là, il y a des compagnies qui n'arrachent, il y a des postes de radio qui n'arrachent et qui doivent se repenser. Et ceux qui ne sont pas capables de se repenser, ils disparaissent ou ils sont achetés par un plus gros ou un autre. Fait que ça, c'est le constat général. Ce qu'on constate, c'est quelques éléments importants. La première affaire qu'on constate, c'est qu'il va y avoir une renaissance qui est amorcée de la radio de communauté, la radio locale. La radio va redevenir une radio de proximité, une radio qui va parler des choses locales. Ça ne veut pas dire qu'on ne parle pas de l'international, mais beaucoup plus près de la communauté. Une radio engagée par rapport à sa communauté. Et à ce moment-là, les publicitaires qui vont qui vont profiter de ces radios-là vont être évidemment des commanditaires puis des publicitaires locaux. Alors, ça, c'est une première des choses. Donc, les gens d'affaires, les propriétaires de radio qui sont avisés vont essayer de s'inscrire dans cette tendance-là et essayer de tirer à gauche et à droite un peu partout comme une mitraillette. La radio s'en va vers quelque chose de complètement digital, de complètement technologique. Et là, on rentre dans mon domaine d'expertise un peu plus, mais dites-vous que tout ça s'en va vers des plateformes technologiques basées sur le web, sur Internet. Ça va remplacer, c'est de commencer, les tours puis les transmetteurs traditionnels qu'on voit un peu partout, tu sais, qui fait que, bon, un poste de la radio va dire « Ah, moi, mon antenne est sur telle montagne, elle est plus haute que la tienne, fait que, puis elle est plus loin que la tienne, fait que je vais avoir plus de monde qui vont m'écouter. » Tu sais, c'est aussi subtil que ça, là. Ben, ce monde-là, là, il est mort. Il est mort. Fait que là, les trupeux de tours et les trupeux de transmetteurs sur des belles montagnes en forme de boule, là, ben, vous êtes en train de crever toute la gang parce que c'est le web. C'est le web qui vous remplace avec des plateformes technologiques qui diffusent l'information, comme le présent podcast, sur Internet. Donc, on s'en va vers quelque chose d'entièrement digital. Fait que avez-vous une idée, ceux qui sont encore dans la vieille radio avec des vieilles consoles, comprends-tu, qui payent sur des pédales, puis qui tournent des crinques, comprends-tu, puis quand ils vont à la toilette, c'est même pas marqué homme ou femme, là, puis c'est une porte brune graffinée, là, tu sais.
Avez-vous une idée comment est-ce qu'ils partent de loin, eux autres? Là? Ils vont crever, là. Ils vont crever. C'est certain, là. C'est plate. On le souhaite pas, parce qu'on souhaite tout le monde. On souhaite le bonheur à tout le monde. On souhaite pas personne perdre sa job. Mais c'est certain qu'il y en a qui passeront pas la rampe, comprends-tu? Ils se rendront même pas dans l'aréna. Non seulement pas sur la glace, ils rentreront même pas dans l'aréna. Fait que, tu sais... Donc, retenez ça, on s'en va complètement vers du digital, du web, de l'Internet. Ça, c'est un autre élément très important. L'autre élément qu'on voit de plus en plus, vous le constatez, j'en suis certain, c'est la convergence entre la radio, la TV et toutes les nouvelles là, qui sont sur des journaux, des périodiques, des affaires de même. Tout ça, évidemment, converge au sens technologique vers un seul intégrateur qui va diffuser l'information sur une plateforme intégrée qui va rendre disponible toute cette information-là plutôt que d'avoir 3-4 corporations, 3-4 structures, 28 vice-présidents, puis tout ça, comprenez-vous, on va arriver à quelque chose au niveau structure administrative d'intégrer, puis au niveau surtout technologique d'intégrer et d'ouvert sur le web, sur l'Internet. Fait que ça fait en sorte que, par exemple, vous avez vu la presse, il y a un an et demi, a décidé de mettre fin à sa publication papier la semaine pour remplacer ça par une publication strictement électronique sous la forme d'un abonnement. Donc, ça a été fortement critiqué en certains milieux, mais je vous dirais que le move est quand même indicatif qu'il y a du monde à la presse qui sont réveillés, là, puis qui voient venir les choses. Fait qu'ils n'attendent pas, dans le fond, de se faire écraser par la patte de l'éléphant. Je veux dire, ils courent, puis ils essayent de sauver de l'éléphant, puis de faire en sorte de tirer leur épingle du jeu là-dedans. Donc, la convergence va se faire de plus en plus, puis... de plus en plus, par exemple, sur votre radio, sur votre téléviseur, vous allez écouter la radio, vous allez écouter la télévision, vous allez avoir votre reader pour si vous voulez lire des choses, même chose sur les mobiles, etc. Donc, il va y avoir une ouverture par rapport à l'accessibilité que vous aurez sur les différentes formes de médias électroniques rendues possibles par les technologies de l'information. C'est pourquoi les technologies de l'information sont importantes et sont au centre de ces révolutions-là. Alors, l'autre élément qu'on peut constater, évidemment, qui s'en vient et qui est déjà en marche, c'est une révolution au niveau, je dirais, des contenus. Vous savez, on a généralement des contenus, soit de la musique un peu plus traditionnelle, de top 40 ou du jazz, du blues, ça va continuer. Mais surtout, vous avez du stock, hein, puis du stock, ben, à la mononcle. Vous savez, c'est quoi du stock à la mononcle? Bon, OK. Alors, voilà, c'est ça. Maintenant, ça va changer parce que de plus en plus, la radio web rend disponible des contenus beaucoup plus spécialisés, d'une part. Donc, on parle de quelque chose de précis, de sujets beaucoup plus précis et un peu plus en profondeur que juste renvoyer puis régurgiter sur différentes actualités répétitives au niveau politique et économique puis sur les mêmes individus au niveau politique et économique comme les radios de mon oncle le font. Là, on a quelque chose de pas mal plus spécialisé, pas mal plus approfondi, mais pas trop non plus parce que il ne faut pas que ça soit long. Les écoutes sur le web sont courtes, sont pas longues. Donc, il faut que ça soit concentré, get to the point, comme on dit, puis après ça, on passe à un autre appel. Donc, vous comprendrez que les radios traditionnelles ne sont pas pantoutes là-dedans. Là. C'est des paquebots. C'est des paquebots, alors que là, on s'en va vers des speedboats. Là. Ce qu'on constate également aussi, c'est que la révolution au niveau du contenu va s'orienter aussi vers beaucoup plus, appelons ça des compteurs, que des gens qui vont rencontrer des choses un peu plus personnelles ou de façon un peu plus personnalisée. Prendre le temps de le faire. Alors ça, c'est tous des éléments qui vont faire en sorte là, que les choses vont se faire différemment. Une autre chose qu'on constate également, évidemment, c'est que la radio va, de plus en plus offrir une accessibilité sur le mobile. En fait, l'avenir de la radio est carrément sur le mobile. Donc, les gens vont pouvoir écouter la radio en marchant dans leur voiture, en faisant de la popote, peu importe quoi. En tout cas, le futur de la radio est carrément sur le mobile et c'est là pour demeurer. C'est pas juste une mode passagère, c'est pas juste QT, c'est là pour durer. Donc, c'est de la radio comme celle que vous écoutez actuellement qui est en train de prendre la place puis de tasser les radios traditionnelles parce que vous écoutez ces radios-là, web, comme celle que vous écoutez actuellement, Radio B52, sur votre mobile, sur votre tablette,
n'importe où, à n'importe quel moment, quand vous le désirez, au moment où vous le désirez. Et si vous voulez arrêter en plein milieu, vous arrêtez en plein milieu, puis vous continuez plus tard si vous avez à faire quelque chose entre-temps. Donc, c'est quelque chose de souple. C'est un produit, la radio web, comme on fait, qui est un produit intéressant de ce point de vue-là. Et c'est le produit révolutionnaire qui va tasser graduellement. C'est débuté, la radio de mon oncle. J'ai quelques informations de niveau statistique sur la radio, l'avenir de la radio sur le mobile. Je vais compléter avec quelques chiffres qui vont dans le fond, vous concrétiser ce que je vous dis. La première des choses, c'est que depuis 2011, le temps passé sur le mobile a énormément augmenté. Les chiffres que je vous donne en passant, c'est pas les chiffres de Saint-Sauveur ou du quartier Montcalm ou de la région de Québec ou de la région de la Beauce, là. C'est des chiffres mondiaux, c'est des tendances lourdes, mondiales, coast to coast, comprends-tu, ça boule. Fait que c'est pas des affaires éphémères puis des affaires prises n'importe où, là. Donc, le temps passé sur le mobile a augmenté de 8% à 24% de 2011 à 2015. Ça, c'est 200% d'augmentation. Pendant cette période-là, le temps passé à écouter la radio traditionnelle, AM/FM, a décliné de 31%. Donc, plus 200% d'un bord pour le web, puis moins 31% du côté des mononcles. Vous voyez un peu la tendance? Ça, là, c'est lourd, c'est là pour demeurer. Alors, c'est sûr que il va y avoir des transformations dans les grosses radios, par exemple. Là. Donc, c'est sûr que le temps qui est passé sur le mobile, ça intègre le web radio, puis évidemment l'audio en streaming, ces choses-là. L'autre statistique qui est intéressante sur l'avenir de la radio qui va passer par le mobile, c'est que l'augmentation de la durée d'écoute de radio est uniquement due à la progression de l'écoute de radio Internet. Donc, la radio traditionnelle, AM/FM, a perdu 7 minutes d'écoute en moyenne entre 2011 et 2015, pendant que la radio Internet, comme celle que vous écoutez, a gagné en moyenne 13 minutes d'écoute entre 2014 et 2015. Fait que ça a l'air peu en chiffre absolu, mais c'est énorme. Et ça indique le transfert de l'écoute vers le web. Les nouvelles générations en passant, les milléniums, les Z, les Y aussi, sont ceux qui sont en train de donner la poussée vers le web, puis ceux qui vont marquer la fin de la radio traditionnelle. Tu sais, la fin, là, ça va être comme dans les cimetières. Il y a une croix, puis c'est marqué Henry à côté. Puis en haut d'Henry, ça va être marqué Radio de petit mononcle à Bédène qui joue au golf. Autre statistique importante, les investissements publicitaires ont augmenté de façon très importante dans le mobile. Il y a eu 100 millions de dépensés à peu près en pub dans le mobile en 2010. Et on s'entend qu'en 2015-2016, un chiffre d'à peu près 2,7 à 2,9, pas loin de 3 milliards. Il y a des zéros là-dedans, hein, n'est-ce pas? Fait qu'on comprend que là, ça signifie beaucoup. Ça signifie que la business, non seulement est derrière la radio web, la radio Internet, mais aide la radio Internet à se développer encore beaucoup plus rapidement en lui donnant les moyens financiers requis. Alors ça, c'est un chiffre important, parce que c'est un chiffre business. Puis on dira ce qu'on voudra, il faut que la business te back quand tu fais de la radio. Tu ne fais pas de la radio pour juste le plaisir de la chose et être entendu. Il faut qu'en quelque part, ça soit monétarisé. Alors, mais c'est le cas. On est passé, je le répète, de 100 millions en 2010 à 3 milliards en 2015-2016. Pendant ce temps-là, ça a baissé au niveau de la radio AM/FM. Si on tient compte de l'inflation, c'est encore pire. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais dites-vous que ça a baissé d'à peu près 1 milliard. L'autre chiffre que je veux vous donner en terminant, c'est que bien que la radio digitale soit l'avenir, il reste que la bataille n'est pas gagnée d'avance. Elle n'est pas gagnée d'avance parce que c'est sûr que les radios traditionnelles disparaîtront pas en une journée. Mais dites-vous que la proportion de marché gagnée par les radios Internet actuellement
va en augmentant, tandis que celle des radios traditionnelles, comme les postes que vous connaissez, là, ici à Québec, à Montréal et un peu partout, diminue. Je pourrais rentrer, vous donner des chiffres, des statistiques à pu finir. Comme il n'y a pas rien de trop global, j'aime mieux pas vous assommer avec ça, vous étourdir avec ça, mais dis tout simplement que les parts de marché viennent avec toutes les statistiques que je vous ai données avant pour confirmer la tendance vers le web puis vers le mobile pour ce qui est de la radio. Fait qu'en résumé, l'avenir, c'est le web, l'avenir, c'est l'Internet. Les technologies de l'information sont en train carrément de tasser les vieilles radios de mon oncle. Elles survivent parce que c'est elles qui avaient le monopole pratiquement. Et puis l'Internet prend sa place, tasse les radios traditionnelles, mais il le fait progressivement. Ça va se faire sur quelques années. Donc, il va y avoir des changements importants. Moi, tant que la radio traditionnelle demeure ce qu'elle est, puis dans le format que vous avez, puis avec les marottes que vous entendez, ça fait vraiment mon bonheur et celle de tous les gens comme moi qui font de la radio web, parce que ça va nous permettre de vraiment gagner du terrain encore plus rapidement, puis d'offrir encore plus, de vous offrir à vous autres encore plus de différence, puis de contenu tripant, parce que les autres vont vraiment ils virent sur le même piton, ils spinent sur le même piton, over and over. Alors voilà, j'espère de vous avoir résumé le plus simplement possible l'avenir de la radio. Retenez que c'est la mort de la radio traditionnelle est annoncée et commencée et que l'avenir est sur le web, comme sur bien d'autres choses. Et je dirais en terminant, bravo aux technologies de l'information. Parce que même si c'est pas la panacée, même si ça ne guérit pas des cancers, hein, l'informatique, tout ça, mais c'est quand même les technologies de l'information qui sont généralement au centre de plusieurs grandes évolutions dans nos organisations. Et paradoxalement, l'informatique, particulièrement ici à Québec et au gouvernement, puis dans le Journal de Québec, l'informatique est critiquée et maltraitée. Je vais en reparler dans un prochain podcast parce que c'est injuste, c'est inéquitable et surtout c'est erroné. Mais dites-vous que l'informatique et les technologies de l'information, je m'adresse aux jeunes qui écoutent, c'est l'avenir, c'est le présent, mais c'est l'avenir. Et c'est l'agent de transformation au niveau des moyens techniques le plus important, le plus prédominant dans nos corporations privées, dans nos gouvernements puis dans nos vies personnelles. That's it, that's all. C'est l'informatique. C'est pas la poésie, c'est pas la littérature française, c'est pas la communication et puis la peinture abstraite. Ce sont les technologies d'information qui transforment nos sociétés. J'ai essayé de donner un exemple concret avec le média celui avec lequel je travaille, la radio. J'espère que vous avez bien compris tout ça, que ça vous a intéressé. À la prochaine. Radio B52 de Québec, Night Train au micro.